bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. Cet épisode spécial est consacré à la question du vécu des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, lorsqu'on est migrant, migrante. D'origines et cultures différentes, des fois loin de nos familles, qu'est-ce qui se passe pour nous, les migrants, les migrantes, ces jours de fête aussi chers aux Français? Quels sont nos rapports à ces fêtes? Comment les vit-on? Ce sont les questions autour desquelles on échange aujourd'hui avec Nesrine et Juliane. Salut! Bonjour. Bonjour. Alors donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, Juliane? Bonjour, oui, je m'appelle Juliane, je suis né au Costa Rica, en Amérique centrale. J'ai vécu là-bas mes premiers 19 ans de vie, et puis j'ai déménagé en Europe, j'ai décidé de partir, et je suis en France depuis bientôt 10 ans. En ce moment, je travaille dans des bibliothèques. Je fais des études ici en France de musicologie, même si j'ai travaillé aussi en pas mal de choses différentes. J'étais dans le resto, plein de jobs étudiants. Oui. Et donc moi, c'est Nesrine. Donc moi, je suis née à Alger, en Algérie. C'est pas très loin de la France, hein. C'est 1h30 de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, j'ai déménagé et je suis venue vivre en France, donc à Lyon. Ok, et donc ma première question, qu'est-ce que Noël, qu'est-ce que Nouvel An dans vos pays d'origine? Est-ce que ça se fête et comment? Alors pour ma part, Noël en Algérie, il se fête pas vraiment parce que Noël c'est une fête religieuse. Et en Algérie, la religion c'est l'islam. Et du coup, les gens ne fêtent pas forcément Noël le 24. Par contre, il y a la fête de fin d'année, donc le Nouvel An, qui se fête le 31 décembre. Donc soit c'est un événement qu'on fête en famille, donc à la maison on fait une grosse fête, on invite tout le monde, toute la famille, les amis, ou alors avec ses copains, soit chez eux ou chez moi, on peut faire une petite fête pour fêter ça tous ensemble. D'accord, donc pour Nouvel An, mais sinon parmi les fêtes religieuses, donc il n'y a pas Noël, mais il y a l'Aïd. C'est vrai qu'il y a d'autres fêtes, on a pas mal de fêtes quand même qui rythment toute l'année, qui sont religieuses. Hein. Donc il y a l'Aïd, il y a le premier et le deuxième. Donc le premier qu'on appelle Petit Aïd, mais c'est l'Aïd après Ramadan, mais je pense que c'est assez connu quand même en France. Et il marque la fin du jeûne. Et on le fête en famille, on mange beaucoup ce jour-là, notamment beaucoup de choses sucrées et salées. Les enfants sont très contents parce qu'ils ont tous de nouveaux vêtements. Les grands doivent porter toujours un vêtement neuf qu'ils doivent acheter, spécialement pour ce jour-là à porter. Il y a des petits cadeaux qu'on donne aux enfants. Pas des cadeaux de grosse valeur, hein, c'est pas comme Noël, mais des petits trucs, des petits ballons, des petits jouets... de l'argent notamment, on donne beaucoup d'argent aux enfants et ils sont très contents parce qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent et voilà. Il n'y a pas par contre de sapin pour vraiment donner une image à ce jour. C'est plutôt un jour qu'on célèbre en fait tous ensemble et ce jour-là on met la veille de ce jour tout le monde met un peu de henné sur les mains, c'est une tradition. Voilà, après, il y a l'autre Aïd, donc 2 mois plus tard, l'Aïd du mouton. Et ça, c'est l'Aïd, c'est le jour du sacrifice. Je pense que c'est un peu comme la religion de Pâques. Il me semble qu'il faut sacrifier un mouton. Il me semble que c'est ça. J'ai lu ça quelque part. Et ça a beaucoup de similitudes, en fait, avec l'Aïd du mouton. Il y a une autre fête aussi qu'on aime beaucoup, qui est beaucoup controversée, mais par contre en Algérie tout le monde la fête, c'est le Mouloud. Ça s'appelle comme ça, c'est le Maoulid Nabawi Sharif, donc c'est la naissance du prophète, qui est l'équivalent de Noël, parce que Noël, ça, c'est vraiment pour fêter l'arrivée de Jésus.
Et le Mouloud, c'est pour fêter l'arrivée aussi du prophète. Donc c'est sa naissance, hein, mais vu qu'on suit le calendrier lunaire, eh ben, ça tourne en fait dans l'année et c'est jamais au même moment. Et ce jour-là, pareil, toute la famille se réunit la veille de sa naissance pour faire un gros repas, gros dessert. Il y a beaucoup de bougies, on éclate beaucoup de pétards. Et beaucoup de feux d'artifice aussi. Voilà les fêtes qui sont importantes en Algérie. J'espère ne pas en oublier. Et si j'en oublie, chacun peut compléter. Du coup, c'est déjà pas mal. 3 fêtes en Algérie contre une, ou 2 en France. Noël, Nouvel An. Du coup, 4 en Algérie avec, si on compte Nouvel An, pas mal. Hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais du coup, t'as perdu au change, hein, en arrivant en France. Oui, mais j'essaye de faire ça en visio, ou parfois je pose des jours pour aller fêter là-bas. Mais en visio, c'est tradition Covid ou tu le faisais avant le Covid? Je le faisais avant aussi. C'est un peu comme les anniversaires, quoi. J'essaye de pas en louper. Mais c'est pas comparable, mais je veux dire, je fais beaucoup de choses en visio, c'est ma nouvelle façon de vivre, étant donné la distance, j'ai pas trop le choix. Oui, j'imagine. Ok. Et toi, alors, Juliane, comment ça se passe pour Noël et Nouvel An au Costa Rica? Oui, au Costa Rica, c'est entre guillemets, c'est très occidentalisé, on peut dire. C'est quand même la culture, la religion principale. La plupart du pays sont catholiques. Il y a beaucoup des chrétiens aussi évangéliques, protestants. Du coup, il a toutes les fêtes qu'on fait en Europe, plus ou moins. Il y a aussi beaucoup d'influence des États-Unis dans toute la culture. Du coup, on voit souvent le Père Noël, les sapins de Noël, les cadeaux. C'est dans ces côtés-là, ça ressemble pas mal, mais un truc qui, pour moi, c'est le plus différent et pour moi le plus spécial de la période des fêtes, de mon enfance, de Costa Rica, c'est le temps. Parce que déjà là-bas, on est très près de l'équateur, du coup il a pas les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Hein. Il y a plutôt comme 2 pôles, que c'est la saison de pluie et la saison sèche entre guillemets, même si c'est très très schématique. Du coup, il y a la saison de pluie qui est au milieu de l'année, et à la fin de l'année, en décembre, il commence à avoir un petit vent frais. Il fait plus beau, il fait des journées un petit peu plus longues, et du coup, ça tombe au même moment que les vacances. Du coup, pour nous, décembre, janvier, c'est les longues vacances, un peu comme l'été en Europe, où tout le monde part à la plage, où il y a des festivals, il y a les cadeaux, il y a Noël, il y a le Nouvel An. Du coup, ça fait vraiment comme la bonne ambiance. J'ai eu du mal. En arrivant à pas associer toutes ces choses ensemble. Pour moi, les fêtes, c'était vraiment, on sentait que c'était festif, que c'était, voilà. Du coup, tous les mois, c'était des fêtes. Ça donne trop envie de tout ce que tu décris là, surtout qu'on est au mois de décembre. Là, on enregistre en décembre à Lyon. Il fait très, très moche. Il pleut. Il n'y a pas de festival à ma connaissance. Il n'y a pas de plage. Il y a rien de tout ça. Voilà, on attend quand même un peu Noël, Nouvel An et les cadeaux. Oui, c'est ça. En arrivant, c'était vraiment un peu un petit choc. Pas juste la météo, mais le fait qu'on se mettait vraiment dans l'ambiance Noël, Nouvel An 4 semaines avant, quoi. C'était toute Noël, c'était pas un jour, c'était toute une période très pareil comme ici, où autour de la famille, les repas, mais pas quelques jours avant, c'était toutes les vacances. Oui, ça c'est différent. Ah oui, parce que c'est les grandes vacances scolaires, du coup. Tout aussi. à fait. Ouais. Après, je sais pas à quel point il y a aussi le point de vue d'un enfant qui joue dans tout ça, parce qu'évidemment, je travaillais moins, j'avais des longues vacances. C'est aussi la période des vacances pour les adultes. Et j'ai l'impression que tout le monde avait, toutes les vacances de l'année étaient plus à ces moments-là. C'est un peu la période joyeuse. Ok, très bien. Et toi, Kat? Oui, tout à fait. On a bien envie de savoir ton partage d'expérience par rapport aux fêtes de fin d'année, en Russie notamment. Hein? Alors, donc en Russie, il y a bien Noël et Nouvel An, donc les 2 fêtes, mais ça va être vraiment Nouvel An qui va être la fête la plus importante de l'année. Et Noël, elle n'est pas trop fêtée vraiment, donc ça va être vraiment plus des personnes religieuses, chrétiennes orthodoxes qui vont le fêter.
Enfin, en tout cas, vraiment, dans ma famille, ça se fêtait pas et je connais personne autour de moi qui le fête. Donc voilà. Enfin, je crois, en fait, on a essayé un peu avec ma mère une fois, fêter Noël, mais juste comme ça pour faire comme dans les films occidentaux, voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que Noël en Russie, c'est pas la même date parce que donc on n'a pas le même calendrier religieux que dans la religion catholique et protestante. Donc, c'est le calendrier orthodoxe russe. Et donc, en fait, elle est décalée de 13 jours. Donc voilà, Noël, ça se fête le 7 janvier et pas le 25 décembre. Est-ce que c'est une date fixe, du coup ? Ça revient tous les ans ? Ouais, du coup, c'est là une date fixe, en fait, vraiment, naissance de Christ. Mais du coup, voilà, c'est cette date, en fait, c'est pas le même calendrier. Vraiment, il y a 13 jours de décalage. Voilà. Et toutes les autres fêtes religieuses, ça va être décalé aussi comme ça. Mais j'en sais pas plus, en fait. Enfin, voilà, je connais pas trop non plus la religion catholique, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est plutôt Nouvel An qui est vraiment la fête importante. Et déjà, enfin, pourquoi ? C'est vraiment l'héritage soviétique. Parce que pendant la période soviétique, donc les presque 80 ans, donc la religion était bannie, et plus ou moins sévèrement en fonction des périodes. Et donc les fêtes religieuses ont été remplacées par des fêtes laïques. Et donc c'est vraiment Noël, c'est vraiment Nouvel An qui a pris les attributs de Noël. Donc c'est là où on retrouve par exemple le sapin de Noël, voilà, qui va être le sapin de Nouvel An. On va retrouver les cadeaux, les réunions entre les gens, un bon repas, les cadeaux pour les enfants. Et d'ailleurs, le personnage, on aura un personnage aussi, qui va apporter les cadeaux aux enfants, et ça va être le Père Gel. C'est pas le Père Noël, en fait, vraiment, c'est Père Gel. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup, personnage laïque, voilà, vraiment. Mais il a une barbe aussi. Il a aussi une barbe blanche, ouais, il a un baluchon avec tout plein de cadeaux, ouais. Tout à fait. Donc voilà, mais aussi j'ai quand même l'impression, après peut-être aussi c'est plus mon vécu, mais Nouvel An c'est pas tellement non plus une fête familiale. Ça va beaucoup se fêter avec des amis aussi, pour beaucoup de gens. Moi, personnellement, je fêtais Nouvel An à partir de mes 14 ans. Ouais, peut-être je commençais la soirée avec ma mère et ensuite je partais avec mes copines. Merci, Kat, pour ce partage. Donc, ça, c'était dans le cas... ce que vous avez dit, c'était dans vos pays d'origine. Et comment ça se passe, Noël, Nouvel An, maintenant comment vous passez les fêtes de fin d'année, maintenant en France ? Julian ? Comment je passe les fêtes de fin d'année en France ? Les fêtes de fin d'année, donc Noël et Nouvel An, il y a, pour moi, je me rends compte que c'est de ce que j'ai appris au Costa Rica, c'est Noël, c'est la famille, Nouvel An, c'est les amis. Du coup, Nouvel An, c'était plus facile à retrouver ici en quelque chose de similaire, chercher des potes, partir en soirée, etc. Pour Noël, du coup, il fallait trouver un peu sa famille d'accueil, son groupe le plus proche. Moi, j'ai de la famille, des oncles, une grand-mère en Espagne. Du coup, c'était l'occasion, c'est devenu un peu le rendez-vous presque obligé, voir la famille. C'était l'occasion, on descendait, on faisait du coup des traditions espagnoles pour le coup, qui s'ajoutent un peu à mes traditions des fêtes de fin d'année. Il y avait celle de Costa Rica, quelques françaises que j'ai adoptées. Et après les Espagnols, à cause de ces voyages voir la famille en Espagne. On mangeait les raisins, par exemple, à la fin d'année. Cette tradition avec chaque gong de cloche, on mange un raisin, des choses comme ça. Du coup, c'était ça. Découvrir de nouvelles familles, nouvelles traditions. Ok. Et toi, Nesrine, du coup, si tu dis ici en Algérie, tu fêtais pas du tout, il y avait pas Noël. Est-ce que ici, tu as commencé à le fêter avec des gens qui t'entourent, voilà. Et est-ce que aussi Nouvel An, comment tu passes cette fête ? Effectivement, vu que je le fêtais pas en Algérie, j'éprouvais pas forcément le besoin de le fêter en France. Après, c'est une fête quand même qui est joyeuse, commercialement parlant. Il y a beaucoup de déco, c'est quelque chose de très attractif. Donc, du coup, parfois, je peux le fêter avec des amis.
J'ai des amis très proches qui veulent souvent que je me joigne à leur famille. Et du coup, c'est un moment quand même de partage assez intéressant et assez cool que j'ai beaucoup apprécié. Et si je le fête pas, c'est pareil, ça va pas me changer non plus à mon quotidien ni à ma vie. Et par contre, j'apprécie beaucoup de le faire. Et pour les fêtes, de fin d'année, je veux dire le Nouvel An. Et vu que j'ai l'habitude de le faire, je le faisais soit avec la famille, soit avec les amis. Donc là, pour trouver une substitution, soit je rentre en Algérie, rejoindre ma famille pour pouvoir le faire avec eux, ou alors je reste là et puis je me trouve des petites soirées assez sympas avec mes copains, mes amis. Voilà, donc c'est souvent un moment de toute façon joyeux, festif, que j'apprécie notamment passer en compagnie des personnes proches, que ce soit famille ou amis. Voilà comment je passe les fêtes de fin d'année. Ok, et est-ce que vous voulez raconter une anecdote, raconter votre premier Noël, Nouvel An en France, quelque chose qui vous a vraiment impressionné, peut-être une petite expérience? Oui, moi j'ai petite anecdote. C'était un de mes premiers Noël ici en France et j'étais toujours très choqué parce que je me souviens, j'étais à l'université, j'avais des choses à rendre, des travaux, des partiels jusqu'au 20-21 décembre. Et voilà, c'est les vacances, je dors toute la journée et puis 2 jours après Noël, j'étais choqué, je pouvais pas les croire. Je dis mais c'est quoi ça? C'est pas Noël. S'il a pas de soleil, s'il a pas de vacances, c'est pas vraiment Noël. Bref, à l'époque, j'ai travaillé au théâtre, à l'Auditorium des Lions. Il y a beaucoup de musique classique. Du coup, il fallait travailler le jour de Noël et Nouvel An. Et il y avait des soirées festives, un peu des valses et des choses très Europe centrale, surtout des personnes un peu plus âgées qui allaient faire leur soirée gala. Du coup, c'était sympa parce que j'ai découvert une autre facette des fêtes de fin d'année. Ça finissait tard, mais on m'invite à une soirée chez des amis. Et c'est je connaissais pas l'endroit, mais j'arrive, c'est une coloc très internationale, et je me rends compte en arrivant qu'il y avait plein de gens comme moi qui étaient des pays différents. Et ce qui était très beau, c'était qu'il y avait plein de traditions différentes mélangées. Du coup, à un moment avant Nouvel An, il y a du coup cette personne, je pense qu'elle était italienne, monte sur la table, prend une poêle et commence à frapper sur la poêle pour attirer l'attention de tout le monde. Elle fait un discours apparemment traditionnel de sa région. Après, il nous explique comment manger les raisins avec d'autres personnes qui traduisent simultanément en arabe, en espagnol, en français. Et à ce moment-là, je lui ai dit mais c'est trop beau. Je me suis rendu compte. J'ai dit mais je me suis rendu compte que c'était pas être seul, s'agissait pas de simplement être entouré, comme pour les fêtes qu'on cherche parfois, mais aussi que j'étais pas seul dans le fait de pas être chez moi et qu'ensemble on faisait notre propre chez moi en partageant tous les trucs. C'était vraiment très satisfaisant comme fête. Ah, c'est beau ça. Oui, c'était mes meilleures fêtes de Nouvel An, je pense. Trop chouette, ouais. Mais du coup, après, il faut suivre toutes les traditions. Si tu dois taper sur une poêle en même temps que manger les raisins. Et en Russie, on a une tradition pour un Nouvel An, c'est d'écrire un vœu, en fait, sur un petit papier. Et ensuite, donc brûler ce petit papier et le jeter d'un ton vert. Attention, de champagne, parce qu'en fait, oui, en Russie, on boit du champagne, mais c'est sûr que c'est pas du champagne de la France, voilà, c'est champagne local, qui fait mal à la tête, effectivement, après. Voilà, mais du coup, il faut écrire ton vœu, donc et tu brûles le papier, mais en sachant que c'est toujours très... et tu le fais pendant, en fait, vraiment le décompte. Donc, il faut faire vite, voilà, et en sachant que, bien sûr, le papier ne brûle pas, c'est bien, tu te brûles les doigts avec, et au final, tu bois ton... Tu bois le papier brûlé. Voilà, en fait, au final, tu finis... mal à la tête. Ah merde, c'est pas le champagne, alors ouais. Mais voilà, donc si tu dois rajouter ça, plus les raisins... Ah, mais c'est une bonne fête si t'ajoutes tout. Faut tout suivre. Faut tout suivre. Et toi, les Pat, si tu veux bien nous raconter une anecdote. Ouais, du coup, c'était... alors moi, c'était déjà premier Noël en France. Déjà, il faut savoir que quand je suis arrivée en France, voilà, comme je disais, j'avais pas cette référence de Noël, en fait, vraiment...
ou de fêtes familiales. Et j'étais assez impressionnée en France comment voilà, tout le monde se mobilisait pour cette fête. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc moi, la première année où j'étais en France, donc je suis arrivée pour mes études et à côté, je travaillais, j'avais un petit boulot dans une sandwicherie. Et du coup, on m'a demandé, est-ce que tu peux travailler le 24, le 25 ? J'ai dit, oui, bien sûr, parce que voilà, je prenais tous les heures supplémentaires pour me faire un peu plus de sous, voilà. Donc, et je me rappelle qu'ils étaient très, très contents. Enfin, ils étaient tous refaits que j'accepte parce que les autres, voilà, c'était des Français, ils partaient tous dans leur famille, donc voilà. Et donc voilà, le soir, je rentre de mon boulot le 24 et donc j'habitais dans une résidence universitaire, résidence Crous, résidence étudiante. Et c'était une très grande résidence, plusieurs bâtiments, plusieurs étages, une 50aine de personnes par étage, avec cuisine et toutes les commodités en commun. Donc d'habitude, il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de gens autour, c'était très vivant. Et là, vraiment personne. Vraiment, personne. Ouais, non, mais c'était assez impressionnant, assez glauque quand même. Voilà. Et du coup... Tu l'attendais pas, c'était... ouais, je mesurais pas, en fait. Je mesurais pas c'était aussi vite. Tout le monde est parti. Voilà. Et bon, quand même, j'ai pas passé le 24 soir seule. Du coup, on se retrouvait avec 2 autres personnes, je pense les seules du bâtiment qui sont restées. Donc, on a fait un petit repas de Noël. Donc voilà, c'était deux autres immigrés. Voilà, c'était une fille algérienne et une autre personne martiniquaise. Donc voilà, on a fait un petit repas. Voilà, c'était vraiment un petit truc comme ça. Voilà, et le lendemain, je suis retournée au boulot. C'était le 25. Voilà. Comme si rien, voilà. De retour au travail. C'est ça. Et sinon, une autre question pour vous, en fait. Est-ce que vous avez un ressenti particulier pendant ces fêtes en tant que migrant ? Effectivement, pendant les fêtes, on sent beaucoup l'esprit de famille qui est présent. Les gens, souvent, ils sont occupés à faire les cadeaux de Noël. On sent une certaine effervescence et une certaine joie, en fait, dans l'atmosphère. Et en fait, on voit souvent les gens être ensemble en famille. Et ça nous rappelle que notre famille est loin. Voilà, c'est le seul moment de l'année, enfin le seul, pas le seul, mais c'est là qu'on sent vraiment qu'on se dit « Ah, la famille est loin, là, je serais bien rentrée chez maman pour un petit repas, mais bon, il faut tout prévoir, l'avion, le machin, poser ses congés, c'est compliqué. » Donc voilà, c'est ça plutôt qui est ressenti. Après, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un mois qui est quand même très joyeux, dans lequel, même s'il fait froid, en fait, on sent quand même la chaleur qui peut... qui se crée en fait à travers les liens qui se font pendant ce mois de décembre et le partage en tout cas qu'on peut voir dehors et puis aussi dans la maison de chaque personne, quoi. Et toi, Juliane ? Oui, je suis complètement d'accord. Et là, c'était fait à la fin d'année quand la ville commence à se vider lentement. Tous tes amis, vous c'est toi ? Non, je rentre, je rentre, je vais par là, je pars. Ouais. Il y a un petit moment où tu dis c'est qui reste ? Et effectivement, on a souvent quelque chose en commun. Ouais. Même si j'essaie de pas trop, comme c'est souvent de manière de fêter que c'est pas la mienne, de me dire c'est pas grave, je m'en fiche. Mais oui, ça te rappelle, la condition, oui, d'émigrer. Hein. Même si on essaie mais de toute façon, on n'aura pas fêté ça ailleurs, mais on est différents. Et toi, Hécate, qu'est-ce que tu sens quand les fêtes approchent ? Je pense, pareil, en fait, ce que vous venez d'évoquer, en fait, ça me parle aussi. Voilà, enfin, oui, une espèce de, quand même un peu de tristesse à la fois, enfin, un peu le sentiment de solitude, voilà. Enfin, je pense, en fait, c'est beaucoup de migrants doivent ressentir ça. Enfin, surtout celles et ceux qui ont migré sans leur famille ou qui n'ont pas fondé de famille ici en France.
Donc ouais, effectivement, voilà, comme tu dis, Julienne, voilà, les gens partent et voilà, nous on reste, voilà. Mais en même temps, à chaque fois, enfin, c'est aussi ce qui est chouette que, ben, en fait, je pense que j'ai jamais fêté Noël en finale seule, enfin, ni Nouvel An, voilà. Au final, à chaque fois, on se retrouve avec d'autres migrants, en fait. Et on fait des soirées très, très, très chouettes, en fait, au final. Voilà, donc, enfin oui, il y a tristesse, mais quand même un peu de joie. En fait, j'ai appris aussi à fêter Noël, alors que c'est pas une référence pour moi. Après, des fois, oui, c'est un sentiment assez partagé, parce que souvent, quand même, oui, les Français me demandent déjà, début novembre, alors, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Ouais, je sais pas, en fait. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je prévois un peu au dernier moment, voilà. Voilà, des fois, ouais, ça renvoie à quelque chose, voilà, ouais, à la fois du fait qu'on est seul, un peu, que t'as pas forcément de plan fixe, voilà, comme pour quelqu'un qui va forcément rentrer dans sa famille, la question se pose pas, quoi, ouais, enfin, voilà. Et des fois, même peut-être un petit peu l'agacement, parce que j'ai l'impression qu'en fait, enfin, vu que c'est pas ma fête de base, en fait, enfin, voilà, c'est pas ma référence culturelle. J'ai l'impression, enfin, j'ai envie de dire, mais non, mais lâche-moi avec cette histoire de Noël. Enfin, voilà, en vrai, je me dis, c'est le 24, le 25 décembre, pour moi, c'est un jour comme un autre, en fait. Il n'y a pas besoin forcément de faire la fête. Mais en même temps, tu sens quand même une pression sociale, quand même. Donc, ouais, c'est quand même assez partagé. C'est vrai parce que, alors, je ressens exactement la même chose que toi, surtout avec les questions. T'as fait tes cadeaux de Noël, mais genre, on te le répète tout le temps. Et toi, en fait, comment expliquer? En fait, c'est pas vraiment quelque chose que je fais, donc forcément, je fais pas. Et en fait, c'est juste que ça t'oblige à dire, non, je fais pas de cadeaux, non, je le fais pas, non, c'est pas c'est pas dans mon planning, non, voilà. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Après, rien n'empêche de rentrer dans sa famille. En vrai, je peux très bien le faire et me retrouver avec ma famille pour pouvoir partager un moment chaleureux, pas rester comme ça. Mais en fait, vu que c'est pas une fête vraiment très importante pour moi, j'éprouve pas le besoin forcément de prévoir quelque chose ce jour-là. Voilà. Pour répondre dans ces côtés que tu disais, Kat, oui, on parlait de petite solitude. Moi, il y a aussi derrière parfois un petit côté de, je sais pas si c'est fierté ou juste de me rappeler par où tous les endroits où j'ai passé. Parce que au moins moi, je passe l'année essayer d'avoir une vie entre guillemets le plus normale possible, comme si je venais pas d'ailleurs. J'aime pas trop d'ailleurs que ça me définisse. Évidemment que d'où je viens, je suis beaucoup plus que ça, mais justement à ces moments-là, c'est comme la question, c'est un peu inéluctable. C'est clair que je rentre pas chez ma famille parce qu'elle est loin. Et du coup, oui, c'est un peu triste, mais en même temps, ouais, c'est vrai, je suis ici. Je sais pas, ça me fait un peu plaisir de me rappeler j'ai comme deux maisons. Si j'arrive à avoir une famille ici, une bonne fête, c'est doublement satisfaisant parce que du coup c'est une nouvelle famille, une deuxième fête, parce qu'il y a une qui est loin dans une autre partie du monde. Du coup ça chauffe assez un peu les cœurs, je trouve pas. Ah oui, c'est vrai que c'est chouette, ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis aussi, en fait, enfin, c'est ma famille aussi ici, c'est mes amis en fait, ouais, totalement, ouais. Et avec qui on arrive aussi à se retrouver, voilà, et partager des super moments, ouais. Ouais, mais j'aime bien ce que tu dis, ouais. Ouais, à la fois la solitude, mais comment on arrive, en fait, au final, de la retourner, ouais, en fait, au final, voilà. Trouver les moyens de se faire une vie. Oui, et du coup, quand c'est la consolation. Si on n'arrive pas, c'est normal parce que c'est pas ma fête, c'est pas mon pays, c'est ailleurs. Et après, si on arrive et parce que j'essaye, c'est doublement satisfaisant. C'est d'un côté réussir à passer un bon moment, à vivre, et après se dire ça c'est pas un supplément, mais c'est un extra de la vie, quoi. Cette découverte, de nouvelles rencontres. Ok, chouette. Et alors, du coup, les fêtes approchent. On est déjà quasiment à mi-décembre.
qu'est-ce que vous avez prévu La pour question. la question. Alors, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as fait tes cadeaux? Alors, les cadeaux, non, toujours pas. Si, alors, je vais peut-être prévoir un cadeau pour mon chéri. Voilà, parce que c'est quand même sympa d'avoir des cadeaux, hein. On va pas se le cacher. Même si c'était pas au programme, c'est toujours sympa d'en recevoir et d'en faire. À n'importe quel moment, voilà, d'où l'année. Oui, pas forcément 24, bien sûr. Voilà, je vais peut-être rejoindre des amis sur Paris qui m'ont proposé de passer Noël avec eux. Donc ça va dépendre de moi et ma flemme. Juste ça. Voilà, c'est soit je fais l'effort pour y aller ou alors je vais rester chez moi. Donc ça pourrait être sympa en vrai. Je suis toujours en réflexion. J'ai pas encore pris ma décision, mais je pourrais rejoindre des amis et passer une bonne soirée et puis peut-être faire le Nouvel An avec eux là-bas. Ou alors, le Nouvel An, je le ferai là parce que là aussi j'ai soit une soirée chez des amis et à ce moment-là on est 20 ou alors ce sera fait chez moi et aussi on est 20. C'est soit chez l'appartement de ma pote ou chez moi. Voilà. Wow, c'est une grande réunion, 20 personnes. Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, il va falloir prévoir ce qu'on va faire, prévoir le programme pour pas s'ennuyer. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas en vrai, mais que ce soit un peu dynamique. Donc, c'est en pourparlers pour l'instant pour l'organisation. On verra. Ok. Toi, Juliane? Moi, je sais pas. c'est pour le cours, en fait. On va voir, on va trouver, on improvise. On improvise. Probablement, oui. On va essayer de changer de ville pour voyager un peu. Je sais pas, c'est festif aussi, changer de ville. On va voir. Du coup, on va peut-être aller à Paris avec 20 personnes. Là, ce sera sur Lyon, hein, par contre, les 20 personnes, ouais. C'est vrai que ça semble un bon plan, ouais. Ça a l'air chouette, là. Bon, du coup, merci Nesrine, merci Juliane pour ce partage. Merci. C'était très chouette d'échanger avec vous. Voilà. Et donc, on vous souhaite à nos auditeurs et nos auditrices de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Ekat de nous avoir invités à partager ce podcast avec toi, et avec Juliane aussi. Et c'était très très bien de partager ces expériences aussi parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler réellement. Donc c'est quelque chose de positif, moi je trouve. Donc je vous remercie et puis bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête à tout le monde. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Mais on voudrait aussi vous entendre vous. Quel est votre ressenti, votre expérience des fêtes de fin d'année en France en tant que migrant et migrante? Comment vous les fêtez ou pas? Mettez vos réponses en commentaire sur notre Instagram et notre Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes et Spotify. Et n'oubliez pas, en tant que migrant, migrante, vous pouvez nous écrire pour participer à un épisode de Migraphone. Nos histoires comptent et doivent être racontées. L'écriture et l'enregistrement de l'épisode est réalisé par Ekat, le montage par Pauline Bussy du Son Libre, la musique par Rodrigo Leveman, les visuels par Iris Durand. Merci à Juliane et Nesrine pour leur participation dans l'épisode. Et je vous dis à bientôt.